Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté ici un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Mertal et Yazael, vous vous étiez retrouvés à être propulsés à travers cette dimension qui vous a servi à vous échapper, donc la dimension du cristal, dans cet endroit visiblement situé sous terre. Étant donné que, bien que les distances et les orientations ne soient pas totalement précises au niveau de la dimension à l'intérieur du cristal, ce qui est pour le moins sûr, c'est que quand vous étiez dans cette dimension, vous avez eu la sensation de tomber, et que là, vous êtes totalement sous terre. Un sous-terre qui est toutefois assez, pour le moins, perturbant. Donc comme je vous l'avais déjà décrit, de grandes parois rocheuses des deux côtés, quelques bâtiments visiblement à moitié enchâssés dans la roche qui parsèment de ça et là l'endroit, un gouffre immense devant vous, béant, qui va vers une abîme infinie, et juste les murmures d'une sorte de vent raclant contre les parois. Ce qui vous laisse dans un cadre oppressant. De vagues bruits lourds se font entendre dans les profondeurs. Vous regardez à droite, à gauche. La faille s'interrompt assez rapidement de ce côté. Toutefois, de ce côté, elle se prolonge à plus que perte de vue. S'il était une définition que vous deviez donner aux entrailles de la Terre, ce serait bien celle-là. Quelques morceaux de roche viennent dépasser ici de l'espèce de chemin qui se dessine. Des aiguilles rocheuses, dont une est bien visible ici. Et une paroi brute qui amène donc à cet abysse. Vous contemplez ça. Vous cherchez désespérément dans le paysage quelque chose qui pourrait sembler à une sortie. Mais cela semble juste être une sorte de dédale dans une cité souterraine abandonnée depuis bien longtemps. Je vais vous demander votre état mental et nous allons procéder dans l'ordre d'initiative. Yazael. Perdu, ça me paraît être le bon terme. Après du coup ce qui nous est arrivé, encore un peu sous le choc et le coup de la rencontre avec la créature qui nous poursuit.
Mais surtout la complète incompréhension de où est-ce qu'on est, mêlée à quand même un petit sentiment de joie d'avoir survécu à ce voyage interdimensionnel, on va dire, qui était pour le coup complètement risqué, mais qui du coup est passé. Maintenant, c'est le moment essayer de se reconcentrer, recollecter un peu ses esprits et savoir où putain de est-ce qu'on est, quoi. Mertal. Bah, moi, avant tout, en fait, c'est surtout énormément de fatigue physique, parce que je suis je commence à être vraiment dans un sale état à cause de l'utilisation de la pierre, notamment, et du coup, je suis physiquement. Et sinon, c'est aussi finalement juste content, mais aussi surtout surpris d'être encore en vie. Et un peu, un peu médusé par la vue qui s'offre à nous, quoi. Je vais te demander un test de mental. Alors, Sur une valeur de difficulté de 15. Et la même de mental, pour Yazael. Oui. sur une valeur de difficulté de 15, et je suis donc à 1 des 18 plus 1. J'ai tic, échec. Alors, mental, c'est dans conscience, donc un des. Moi, c'est plutôt raté. Effectivement. Moi, c'est plutôt raté aussi. On est deux boulets, hein. Clairement, Moi, c'est un boulets paumés. Toi, c'est un On est échec. dans Toi, la merde. c'est un lourd échec, et moi, c'est un échec critique. Vous perdez tous les deux 3 points dans des stats mentales. Vous les répartissez comme vous voulez. Vous avez simplement l'impression que les murs sont vivants et que ceux-ci vous observent. Simplement. Ça va. Vous avez l'impression Alors, que les murs vous suivent du regard. Alors, je vais fixer les murs pour essayer de voir d'où viendrait cette impression. Moi, je vais regarder un peu autour de moi aussi. Critique. Allez. Le critique de la séance, je l'ai. J'ai mon critique. J'ai fait 2 jets, j'ai fait 1 et 2. L'érudit qui bave. Moi, j'en suis à mon 4e point gagné dans une stat. Oh. La Donc, mécanique des critiques qui paye pour moi. Mertal, tu vas me lancer un des 10. Tout ça. C'est-à-dire Je que vais si je de vais ce me pas- dans l'abîme, c'est pas grave. Je vais de ce pas créer mon reroll. Alors, Mertal, tu fixes le mur. Tu fixes les murs. Et tu vois des centaines d'yeux sur ceux-ci. Globuleux, visqueux, qui te fixent tous. Et tu entends comme un rire. Un rire qui provient des murs. Bah du coup, mon rire est une RP. C'est un rire. Oui. Je me mets à rire. Incontrôlablement. Je comprends. Et j'ai peur. J'ai très peur. Je comprends pas. Je veux que ça s'arrête. Je suis de retour. Alors, tu as Mertal qui recule d'un pas, qui recule de 2 pas. Ah bah, Il je me vois qu'il y a la regarde. bise derrière. Les murs me regardent. Non. Calmez-vous. Calmez-vous tout de suite, Mertal. Il n'y a absolument Il me regarde. rien qui vous regarde. Non. Nous sommes absolument Si, mais seuls si, en mais cet vous voyez endroit. pas les yeux dans les murs. Alors, du coup, moi, j'ai évidemment fait un coup critique sur mon dé d'observation, donc j'imagine que je vois des murs en pierre totalement normaux. Oui. Voilà, parfait. Et là, du coup, je vais choper Mertal par les épaules. Ressaisissez-vous, Mertal. Vous êtes sous le choc, nous venons de vivre un moment particulièrement difficile. Ressaisissez-vous. Mais pourquoi est-ce que vous me croyez pas? Vous les voyez pas? Non, il n'y a absolument rien ici. Nous sommes dans un endroit très particulier, certes, mais il est absolument vide, je peux vous le garantir.
Putain, vous m'étonnez que vous êtes un incapable avec autant de la merde dans les yeux. Et ça se dit érudit. Mertal. Sérieusement, c'était vraiment pas le moment. Enfin, si les murs ont des yeux, quand même, c'est peut-être important, non? Cessez d'être convaincu de ce que vous voyez, vous êtes sous le choc. Vous êtes dans le déni. C'est évident qu'il y a des yeux partout et vous ne les voyez pas. Bon, je mets une claque à Mertal. Je me mets en boule et je hurle. L'écho de ton hurlement résonne à travers la caverne pour ne jamais s'éteindre. Et je me sens un peu mieux. Est-ce que vous avez enfin repris vos esprits, imbécile? On va dire que oui, c'est beau. Intérieurement, je me dis que c'est juste que Ayazel est un abruti et qu'il va falloir faire avec, sinon on va rien pouvoir faire. Bon, alors, maintenant... Je vais essayer d'ignorer les yeux pour le moment. Je me fiche de ce que vous voyez ou de ce que vous croyez voir. Maintenant, nous devons trouver la sortie de cet endroit. Je pleure un peu en même temps. Et puis, alors, moi je vois... En fait, je vais te dire, je vois aussi ton état physique. Je vois que t'es un peu dans le mal aussi. Donc je fais... J'en suis réduit à vous tenir par la main, mais venez avec moi. Et du coup, je vais le prendre au niveau de l'épaule quand même pour l'aider, parce que pour marcher, ça va être compliqué. Et je vais commencer à avancer dans une direction. Honnêtement, je vais me laisser faire en rigolant en même temps. Joie. Est-ce que du coup, je me rajoute... juste une question, est-ce que je me rajoute une nouvelle phobie, genre des yeux ou des murs? Oui. Les deux. Les deux? Non, en fait, tu vas avoir peur chaque fois que tu vas voir un mur qui n'est pas éclairé, qu'il y ait des yeux dessus. D'accord, donc je vais mettre en phobie mur sombre. La phobie des coins de pièce. Le pire, c'est que je crois que c'est une phobie qui existe pour de vrai, ça, par contre. Oui, oui. Je pense. Ça met de l'ambiance, c'est génial. Bon, moi et mon critique, on va essayer de carrer un peu. Oui, non, mais tu entends ça, vraiment. C'est-à-dire que si je fais des rires depuis tout à l'heure, c'est parce que tu les entends. Mais je les entends de qui? C'est... Ils résonnent à travers l'espace. Ah! Ah, c'est pas les miens? Non, non. Oh, j'étais persuadé que j'entendais mes propres rires. Moi là par contre je suis persuadé qu'on n'est pas tout seul du coup. Mais bon bref, ça n'annule pas du tout complètement tout ce que je viens de dire juste avant. Bah non, on est pas tout seul, il y a des murs avec des yeux. Et ils te suivent toujours du regard, Mertal, d'ailleurs. Ah bah je sais, j'essaie d'éviter, j'essaie de les éviter. D'éviter leur regard perçant, troublant. Avant de sombrer moi aussi dans la folie, est-ce que j'ai une petite idée d'où est-ce que vient ce rire? Test d'observation, valeur de difficulté de 15. Eh ben ça passe pas. Tu n'as pas d'idée d'où vient ce rire? Il résonne dans la pièce. Oui. Ah ah ah. Ah ah ah. Parfait. Ah bah du coup je vais carry forward. Alors vers le bas, c'est l'abîme, c'est ça? Où le passage est serré? Alors par ici, c'est un passage qui monte, ici, et qui va vers la partie la plus, comment dirais-je, la plus refermée de la faille. Dans le sens que tu vois le chemin faire en fait comme ceci, et il revient par là un peu. Genre il fait un espèce de cercle ici. Par là, par contre, tu vois strictement rien, et tu vois juste la faille s'agrandir dans cette direction-là. Et la lumière, l'éclairage, le faible éclairage vient d'où? Du plafond, c'est ça? Alors, il vient de cristaux qui sont enchâssés partout dans la roche, dans des veines de roche. D'accord, donc je capte pas de lumière du jour en observant le côté... Non, oui. Bon bah dans l'idée, je vais prendre le chemin qui monte parce que ça paraît plus logique. Entendu. Tout en restant aux aguets par rapport à ces bruits que j'entends, parce que c'est terrible. Et alors maintenant, le peu de concentration qui me reste. Deux érudits dans une
sombre caverne. Il parle pas de nous. S'il parlait de nous, ce serait pas des érudits. Bon, une fois que je suis d'accord avec vous. Alors, au vu de mon inquiétude grandissante, je vais presser le pas, hein, tout en Karim Ertal. Donc, pout pout pout. Moi je vais hurler. Bah si vous pensez qu'on est des érudits, vous êtes vraiment trop cons. Mouche, 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 prise dans la toile. Là, j'ai des terribles visions d'un certain film. Et je hurle à nouveau, vous êtes complètement cons, on n'est pas des mouches. Non plus. Alors, je vais tenter le test parce que c'est RP. J'imagine que je n'ai strictement aucune connaissance sur des araignées géantes qui peuvent leurrer des cavernes immenses au fin fond du monde. Mais sait-on jamais que j'ai lu un truc là-dessus? Alors, tu n'as pas besoin de test parce que tu passes en revue très rapidement et voilà. Et tu remarques deux choses. D'une, par ton test d'observation très réussi de tout à l'heure, il n'y a aucune trace de toile, quelle qu'elle soit. Legit. C'est-à-dire que, ok, c'est poussiéreux, ok, c'est vieux, etc., mais il n'y a aucune trace de toile. Donc déjà, de ce côté-là. Voilà. Et de l'autre côté, pour le coup, des araignées géantes qui fassent plus que la taille de 2 mains, non. C'est déjà assez flippant comme ça. Oui. Non, par contre, du coup, réelle question en même temps qu'on monte tout ça, si je peux encore faire quelques tests avant de nous faire aborder. De toute façon, moi, je tiens à préciser, je ne fais aucun test. Hein. Je suis Oui, je incapable de me dis que t'es réfléchir. dans un état zombifié, donc je bypass un peu, mais voilà. J'ai vu qu'on était dans un espèce de petit dépotoir de déchetterie, etc. Donc je me dis, on est dans un endroit construit. L'architecture que je vois autour de moi, est-ce que je peux essayer de faire des liens avec ce que je connais? Dans ce cas-là, effectivement, un test que je vais te demander. Je vais te demander très précisément un test de connaissance. Yes! Sur une valeur de difficulté de 8. Un des 20 plus 3, ça fait 13. C'est une réussite. Cette architecture, tu peux l'associer à de l'architecture Ilinar. J'ai pas vu là. Vite! Alors les Ilinars, pour rappel, sont le peuple qui vit sous la fracturale et plus globalement sous Quara dans son ensemble. Ce peuple qui dispose donc d'une plaque osseuse, de 4 bras, qui sont d'assez petite taille et qui, pour le coup, minent et ont énormément miné les sous-sols de Quara. Pareil, là encore, au vu de la situation actuelle et des quelques connaissances, la situation du peuple Linar après la guerre contre... j'ai plus son nom. La guerre de l'Arcané, oui. La guerre de l'Arcané, voilà. La situation des Linar après la guerre d'Arcané, elle est à peu près comment? Est-ce qu'on a encore des traces d'eux, du commerce, des échanges, quoi que ce soit? Oui, mais seulement de ceux proches de la capitale. Ceux proches de la fracturale. C'est encore. C'est pas une race éteinte. Non, mais quasiment. Ils ont Et perdu énormément de leurs représentants. Ouais, ils ont douillé durant la guerre. Même pas directement de la guerre, mais simplement de maladies et surtout de l'invasion de certains parasites des profondeurs. Qui a quasiment anéanti leur race. Eh, marrant ça! Bon. Mais après, avec les relevés, finalement, est-ce qu'il n'y a pas des chances que leur peuplade revienne? Si, ça c'est terrible, parce que des relevés qui se sont fait bouffer par ces créatures-là, ils doivent pas être en bon état. On va se taper les pires zombies du monde. Ah bon, donc du coup, on est dans un endroit Ilinar, donc ok, donc je sais déjà que je vais pas tomber sur un espèce de machin chelou. Donc bah, je vais continuer et avançons, je propose. Qu'ils sont beaux, qu'ils sont naïfs. Bah, Se tout en sont avançant. perdus
tout en avançant, j'aimerais bien aussi savoir, les Ilinards, du coup, pour accéder à leur cité, leur construction, etc., ils ont genre, c'est une grotte, genre ils ont commencé à creuser un endroit et ils ont été sous terre, ou ils passent à travers la pierre par des failles ou des conneries? Ils ont creusé à partir d'un endroit un énorme puits auquel ils ont mis tout un système d'ascenseur en gros. Oui, il y a des entrées des cités Ilinar avec Oui, des petites enclaves en surface tout de même. Moi, j'ai une question. Ouais. Est-ce que les murs, je leur vois des bouches? Non, que des yeux. Ok, donc je vais dire à Yazael, c'est pas les murs qui parlent par contre. Oui, bah ça je m'en doutais un peu, merci. De rien. Restez attentifs. Je pense que nous ne sommes pas seuls Je suis à vivre dans cette attentif. cave. Petite chose perdue dans les brumes. Vous avez du une coup, idée de en comment même- sortir de là ou pas? Il faut regagner la surface, il y a des entrées à ces grottes. D'accord. Continuez à ignorer les avertissements. Vous verrez où cela vous mène. J'essaye de voir si je vois pas. On voit pas un quelconque truc qui pourrait sembler aller vers la surface. Vous voyez, alors que vous avancez, Moi, je veux partir très loin des yeux. vous voyez une sorte de porte ici. Ok. Et vous voyez une sorte de renfoncement, comme cela, la faille fait une sorte de demi-tour. Yazael, je vais te demander un test d'observation. Il y a soit ça ou soit aller dans l'autre sens, et dans l'autre sens, je voyais, j'avais vu des escaliers sur la carte, tout ça, donc je me laissais dans de vision. Voilà, ça me semblait pas être plus engageant, en plus, aller dans les profondeurs. Valeur de difficulté de 11. Alors, bah, un échec critique, évidemment. Après, c'est un D18 plus 2, ça fait 3. Mais du coup, ça reste un échec critique. Ça reste un échec critique, effectivement. On est d'accord. Yazael, tu vois deux immenses jambes décharnées, blessées, d'une couleur cendreuse, à ce que tu peux en juger à la pâle lueur diffuse aux éclats mornes qui étaient renvoyés par tous ces cristaux. L'une un peu repliée, l'autre étendue, dépassée de la roche ici. Gigantesque dans le sens que globalement la dimension du genou à la cheville fait environ ta taille. Ah oui! C'est grand. Les Ilinars sont connus pour être géants ou? Non, plutôt l'inverse. Ils sont connus pour être bien plus petits que toi. Qu'est-ce qui est connu pour être géant? Ton test de stress! Oui, j'imagine. Yashfrub, il est vachement grand. Ouais, enfin, il a pas deux jambes. Mais il a plein d'yeux! Par contre, le test de stress, c'est réel ou pas? Parce que vu Ah que bah c'est oui. critique, je veux bien. Ouais, oui, voilà. Allez, petit 10. Allez, fais-moi rêver. Des 10? Des 10, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est dans des 10. Et c'est un 2! Oh! Moi, je suis un héros, moi. Ok. On va voir pour combien de temps. Lol. Lol. Oh! Test d'observation réussi. Finalement, ton échec critique se transforme en réussite critique. C'est très con. C'est vrai? Incroyable. C'est ça? Oui, oui. Oui, c'est ça. Focus. Si hors combat, vous gagnez les effets d'un test d'observation réussi critiquement. Enfin, ce que tu vois, ce sont effectivement deux jambes avec une sorte de vêtement en haillons
qui les recouvre globalement jusqu'aux genoux. 2 bras qui partent d'un même côté. Tu imagines qu'il y a un autre bras mais qui est masqué par la roche. Tu imagines également un visage et un torse qui soient également masqués par la roche. Pour le moment. Qui joue simplement avec une espèce de flux brumeux. Alors, au vu des dimensions, ça me paraît immense de partout, c'est ça? C'est pas Oui. juste les jambes qui sont immenses? Non, non. Donc un bazar de combien? Ça ferait en pied une trentaine de pieds? Non, peut-être un peu moins. Un peu moins quand même. Moi, c'est 6-7 pieds. Enfin, les astrales font 6-7 pieds. Non. J'avais dit que... Oui, enfin, oui, Alors- pied, oui, pardon. Oui, je suis pas doué Oui, en- pied, pas, pardon. Ouais, mais pied, oui. Ah oui, toi, tu calcules, Oui, donc c'est en 30 pas pieds, dans- effectivement, ouais. C'est en pas dans... C'est en pas ou en pied, ça dépend, mais oui, effectivement, une trentaine de pieds, là, je suis d'accord. Tu peux estimer à ça, en termes de taille. Parce que du coup, Tu prends du temps pour bien discerner, du coup, malgré... Enfin, si tu exclus la teinte étrange qui est donnée par les cristaux, la peau doit être d'un grisâtre morne. Ok. Et du coup, alors là, est-ce que ça fait sonner quelque chose ou je comprends pas ce que cette créature Tu est? comprends absolument pas ce que c'est. Tu n'as jamais rien vu de tel. Ah, du coup, je me dis, ah, bon, Mertal, nous avons un problème. Je vous ai vu, petits érudits. Donc c'est le machin là qui nous parle. Pour le moment, tu vois pas encore que c'est ça qui te parle et toi t'es trop concentré sur les yeux des murs. Mais C'est vrai. Oui. N'ayez point peur. La peur, c'est trop tard pour l'avoir. Ah, ça, je veux bien vous croire. Peur, je ne sais pas, de la surprise tout du moins. Et je vais continuer d'avancer avec Mertal. De la surprise. Toujours lorsque j'apparais. En chassant les petits moutons dociles. C'est Predator. Je dois vous avouer, qui que vous soyez, que je n'avais pas prévu de me faire chasser aujourd'hui. Puis on s'est déjà fait chasser une fois aujourd'hui, ça suffit. Hein. C'est vrai. Vous n'êtes pas des moutons dociles. J'entendais les moutons de votre esprit. Oui. D'érudit, vous n'avez que le titre. Dernièrement, je dois avouer qu'on aurait pu mieux faire, mais les événements qui nous arrivent sont, comment dire, déstabilisants tout du moins. et- Je sais ce que vous êtes, je sais ce que vous vivez. Inconsciemment, vous me le livrez chaque nuit. Puis-je me permettre de demander qui vous êtes? Vous le saurez bien assez tôt. Et à ce moment-là, vous regretterez de le savoir. Toute connaissance n'est pas bonne à avoir. Tant qu'érudit, j'aimerais bien dire le contraire, mais Oh, je comprends que dalle. Je suis en train de baver en Ne regardant les vous en faites pas. Les yeux ne feront que vous accompagner désormais. Les yeux. Vous voyez, il parle des yeux aussi. J'avais raison, il y a des yeux. oui, il est dans votre esprit, Bertal. Si vous voyez quelque chose, il le voit aussi. Si je sais quelque chose, il le sait aussi. Et c'est bien le problème. Vous en savez beaucoup. C'est vous qui êtes dans mon esprit? Moi? Non. C'est vous qui m'avez livré votre esprit. Mais je Pas vous parlais plus pas à tard vous. qu'il y a quelques déciles. Réellement? Il y a quelques déciles. Ah, je comprends que dalle. Quelques déciles, quelques
déciles. Alors du coup, je suis en train de me mémoriser qu'est-ce qu'on a fait il y a quelques déciles. Je veux dire, on n'a pas retouché une connerie, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on s'est juste baladé dans une autre dimension, hein. Oui, après, c'est ce que je me dis, déciles, en fait, il y a quelques déciles, ça fait pas non plus quelques déciles, c'est quelques heures, en théorie. Bah, on sait pas, enfin, ça, À on part s'est si- viandé, à part peut-être qu'on a perdu connaissance. Oui, c'est ça, à part si on a passé un certain moment sur le sol en train de se... Ça voudrait dire qu'en touchant le caillou, on a livré l'esprit, ou en passant dans le plan, on a livré l'esprit. Ou alors, c'est Non. quand on a croisé le machin, il a réussi à nous. Enfin, j'en sais rien. Là, je t'avoue que je suis pas bien. Si je vais demander- facile de vous torturer. Je vais demander au truc dans ma tête s'il est pas un peu con. Parce que ça a aucun sens ce qu'il raconte. Donc tu ne dis rien à voix haute. Si, On est d'accord. si, je dis à voix haute. Comme ça, Yazel l'entend aussi. Alors du coup, à ce mot, au moment où tu dis qu'il est con, je vais te serrer un bon coup pour te faire... Tu sais, je te tiens par le bras, donc je vais serrer ton bras en mode « mais ta gueule !» C'est vrai. Je n'en prends pas ombrage, mais peut-être voudriez-vous vous approcher. Tant qu'on a la garantie de pas finir dans l'abîme juste en dessous. Pourquoi vous êtes le truc juste devant là-bas? Ce n'est pas moi qui vous y pousserai. Bon, alors du coup, je vais avancer en tenant Mertal toujours à peu près correctement, parce que... C'est vous-même. Et... Je n'y compte pas, ça va aller. Aucun sens. Vous n'y comptez pas? Nous verrons cela. Alors du coup, moi j'avance, hein. J'avance jusqu'à peu près... Enfin, je tiens toujours Mertal, donc il avance avec moi, fuck off. Oui. Jusqu'à l'espèce de petite corniche rocheuse, là, pour voir Ici. un peu qu'est-ce que c'est que ce machin. Est-ce que là, on a vu sur le corps ou pas? Non, le corps est toujours derrière le... Parce que justement, le pilier rocheux, j'ai vu qu'il était là, donc je comptais m'avancer jusque-là, même si c'est un peu YOLO. Ok. Jusque-là à peu près? À peu près ici, oui. Et alors, en me tenant aussi assez loin du bord du précipice, même si je sais que l'espace est pas grand, Ouais. parce que j'ai pas envie d'un coup de flip et que la chute. Et du coup, en arrivant près du rocher, je fais à Mertal, bon, préparez-vous, je pense que vous n'avez jamais vu ça non plus. Une sorte de masque, en réalité, vous accueille. Comme si on avait formé en fait un masque d'ombre et de bois qui cachait l'intégralité du visage. De celui-ci partent peut-être une dizaine de cornes, en tous sens. Noyé dans les brumes, un corps blessé, détruit, sur lequel 3 vers frétillent. 3 immenses vers. Les vers le bouffent. Oui. Ah. Il porte uniquement C'est une dégueulasse. sorte de pagne avec un morceau de tissu également au niveau de l'épaule qui descend, qui forme comme une espèce d'amicte, mais sans réellement en avoir l'apparence. Vous vous attendiez peut-être à voir une jolie jeune femme? Non. Pas spécialement en ces lieux, non? Cela aurait pu. Non. Je me dois de questionner tout de même, mais vous ne m'avez pas l'air en grande forme. Cela... C'est juste une enveloppe. Cette apparence, somme toute, n'est que le reflet de mon état en ce moment. Très grand, très blessé et rongé par les vers? Les vers sont moi-même, somme toute. Du coup, c'est vous ou c'est pas vous? Ou parce que ça a quand même l'air vachement mort ce qu'il y a devant nous. Cela se pourrait, cela ne se pourrait pas. Le masque fait un mouvement de droite à gauche.
Je suis plus une idée qu'une réelle chose. Alors, Est-ce qu'on peut désintégrer une idée? alors, mis à part vouloir désintégrer des trucs, est-ce que j'ai ne serait-ce qu'une foutre idée de quelque chose qui pourrait justement être de type, essence ou quelque chose comme ça qui, je sais pas, qui aurait assez de pouvoir pour se balader sur des plans ou des trucs. Parce que bon, on connaît Kaya, on connaît, voilà, on connaît enfin, on connaît 2 éthériens, mais après, honnêtement, j'ai pas d'autres idées en tête de forme qui pourraient être là. Donc est-ce que dans mes lectures, j'aurais pu avoir quelque chose? Alors, je vais te demander 2 tests. Un test de connaissance avec une valeur de difficulté de 19 et un test de mental avec une valeur de difficulté de 10. Ok. Bon, j'imagine que toute connaissance n'est pas à avoir d'accord, mais là, je suis un peu... Ah. Oh. Alors, connaissance puis mentale. Moi, je me concentre. Et 19 et 10. Alors, connaissance, 1d20 plus 3, ça fait un peu short, mais... Ah, 18, putain, dommage. Et l'autre, c'est mental. Mental et 10. 15 aussi. Ça va, ça passe. Ok. C'est une réussite. Alors tu arrives à, en fait, tu n'arrives pas à retrouver la chose en question, enfin tu cherches mais tu trouves pas spécialement. Par contre, ce que tu arrives à déterminer, c'est que d'après tous les mots qu'il dit, que cette chose dit, tu comprends que elle n'a pas accès à vous directement, à ce que vous pensez là actuellement, mais elle a eu accès, visiblement. Mais là actuellement, elle n'a pas accès à ce que vous pensez, simplement à ce que vous dites. J'aimerais savoir quelque chose. Demandez. Mertal, vous avez toujours la pierre? Oui. Puis-je me permettre? Oui. Alors je vais prendre la pierre dans un chiffon, bien, voilà, je vais pas la prendre directement à la main nue. Je vais la tenir un peu comme ça et je vais demander à la créature. Est-ce que vous auriez une idée de ce que c'est? Ou peut-être est-ce à vous? Ce n'est pas à moi, mais j'ai déjà vu telle babiole. Chose amusante pour se promener. Je vais sortir la statuette et je vais lui montrer, je vais lui poser la même question. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ces vieux chamans. Intéressant. Et... oui, c'est pour cela que j'avais ressenti autant de confusion dans vos 2 esprits. Vous l'avez touché. On vous du coup, apparemment, oui. pourchasse. Du coup, on est d'accord que tout ce qui touche, cette chose-là, Non, se fait pour chasser. arrête. Avant même que tu fasses la connerie. Se fait pour chasser par la créature. On est d'accord. Il faudrait que cette chose soit corporelle. Bah c'est quoi du coup ça devant nous? Rien ne dit que vous êtes vraiment une idée. Essayez donc. C'est une forme de possession, j'imagine. Bon du coup je vais ranger ma statuette et je suis très déçu. Ou alors êtes-vous complètement immatériel? Et je vais m'approcher. Il y a un membre pas loin de moi, un bras ou un truc comme ça. Je vais tenter de toucher le doigt de la créature s'il y a un truc. C'est extrêmement froid et ça a un contact désagréable. Comme si ce n'était pas réellement de la peau, mais plutôt une matière spongieuse, gluante, grouillante. Comme un millier d'entrailles qui remueraient.
Et alors, je vais vite fait essayer de voir s'il y a un flux d'énergie, quelque chose qui est dedans. Faire un scan énergétique un peu là. Il y a beaucoup d'énergie dans la chose, mais de manière très diffuse. Enfin, de manière très répartie, très homogène. D'accord. Oui, c'est pas comme dans les arbres ou des trucs comme Non. ça où tout passe par des canaux. C'est juste, c'est un sac à énergie. Oui. Hmm. À votre avis, Yazael, il y a quoi derrière le masque? J'en ai aucune idée. Vous êtes sûr que vous avez envie de voir? Non. C'est bien ce que je pensais. Mais je suis pas sûr d'avoir Hmm. pas envie de le voir non plus. Je sais pas ce qu'il y a, donc je sais pas ce qu'il y a, donc je ne peux pas savoir si j'ai envie de le voir ou pas. C'est une réponse intéressante. Mais votre santé mentale pourrait en pâtir. Et je ne tiens pas à vous faire du mal. Pas maintenant. J'en fais déjà suffisamment. Je vous avoue que notre santé mentale est une priorité un peu secondaire en ce moment, mais En tout cas, je ne sais pas pour vous, Yazael, mais il me semble que c'est assez inerte. Et que l'objectif le plus important pour l'instant, ce serait qu'on se casse d'ici et qu'on retourne à la surface. oui, je suis plutôt d'accord avec vous, mais j'aurais tout de même quelques questions d'abord. Cette chose soi-disant inerte a eu apparemment accès à tous nos souvenirs et nos connaissances pendant un bref instant. Je me demande lequel. Vous vous posez des questions intéressantes, mais plutôt que lequel, vous devriez dire lesquels. Elle joue un petit peu de ses doigts avec le halo de brume qui serpente toujours. Hmm. Il y a eu Est-ce à plusieurs voir moments. Alors, attendez, j'ai une théorie. Il y a plusieurs moments, mais ce n'est pas lié à la statuette. Et il n'y a qu'un seul endroit où on est allé plusieurs fois. C'est dans le sanctuaire de Yalt. Alors, il y a soit ça, soit les plans, parce que tu as touché beaucoup de fois la pierre, mais... C'est vrai. Mais il a dit qu'il connaissait les... Et après, de ce qu'il nous a dit, il connaissait les objets, mais c'était pas vraiment de son ressort. Après, il peut mentir. Oui, et puis après, il y a le fait que l'objet nous emmène dans un autre plan. L'objet, il nous permet de voyager, mais c'est pas dit que c'est pas un plan où on est complètement vulnérable. Vous me prêtez tant d'attention, alors que j'en suis tellement moins et tellement plus. Alors, au pire, essayons de mettre un peu au clair les choses. Est-ce que vous pourriez nous dire précisément à quel moment vous avez eu accès à nos connaissances? Je pourrais. Effectivement. Mais qui gagnerais-je? Je ne sais pas. Dans l'idée, on ne sait pas non plus ce que vous avez... Un peu d'amusement, j'imagine. Ah. Ah. Cette chose, vous l'avez vue vous agripper depuis le dessous de votre lit. Oui, en effet. Dévorant le matelas de ses longues dents. Dois-je donc en déduire que vous êtes avec nous durant notre sommeil? Vous êtes perspicace, enfin.